Et oui, c'est ici à l'ascenseur funiculaire de Strépitieux que les bateaux s'envoient en l'air. Et c'est aussi ici, au 8e étage, que vient d'ouvrir un tout nouveau centre d'interprétation des voies d'eau du Hainaut. Suivez-moi. J'ai à côté de moi Bertrand Semoulin, qui est le commissaire de l'exposition. Bonjour Bertrand. Bonjour Louis. Quel est le parti pris de cette exposition ? Disons que c'est un petit peu à la contre-courant de ce que l'on peut voir dans d'autres musées, à savoir généralement les musées, surtout sur la navigation intérieure, abordent la navigation intérieure comme faisant partie d'un passé révolu. Ici, ça aurait été un petit peu paradoxal car Strépitieux est un bastion phare de la navigation intérieure au niveau européen. Donc on rentre ici au 19e siècle, on ressort au 21e siècle. Même un peu plus loin. Alors il y a dans ces vitrines toute une série d'objets qui font partie de l'univers familier du batelier. D'où viennent-ils ces objets ? Alors là, je dirais qu'ils viennent un petit peu des quatre coins du pays. Je pourrais même vous dire plus ou moins, en regardant certains objets, dire c'est Anvers, Antoing. Des particuliers aussi qui ont donné des objets ? Des bateliers, des particuliers que j'avais rencontrés lorsque je leur expliquais un petit peu l'objet de ma démarche. J'étais parti à la base pour un objet et là ils se sont dit « Ah, attendez ». Vous avez fait un vide-grenier. Voilà, tout à fait. C'était vraiment le vide-grenier, mais magnifique. L'avantage, c'est qu'on peut toucher ces objets. C'est ça aussi qu'on part également à contre-courant de certains musées. Donc, généralement, dans les musées, on ne peut qu'observer les objets en vitrine. Ici, on peut les toucher. Alors non seulement on peut toucher, mais on peut aussi jouer. Oui, c'est aussi un des objectifs de l'exposition, c'est de pouvoir justement qu'il y ait une interaction entre le visiteur et l'exposition. Il y a des vidéos, des simulateurs d'écluses, des panneaux de signalisation, un petit peu de signalisation fluviale, et également des maquettes que l'on peut manipuler, notamment ici une maquette de pont tournant, le pont tournant de Senef. Alors ici on arrive à la fin de l'exposition, on se trouve où ? Donc ici nous nous retrouvons dans la partie navigation 2.0, donc nous allons aborder toutes les perspectives d'avenir de la voie d'eau, les avantages écologiques et économiques du transport par bateau. Alors ici nous avons la reproduction miniature d'un bateau de navigation intérieure, une projection d'un porte-container. La particularité, c'est que ce bateau est un bateau à moteur hybride de 110 mètres de long, soit l'équivalent 10 fois le bateau d'il y a presque 2 siècles. Et au niveau de capacité de chargement, celui-là peut charger 2500 tonnes de marchandises, alors que les tout premiers, c'était 70 tonnes. Donc on verra peut-être un jour ce type de bateau prendre l'ascenseur de Strépitieux. Tout à fait. Il pourrait très bien passer par l'ascenseur de Strépitieux, ce genre de bateau, effectivement.